bonsoir à tous. Amen. Je vais vous raconter mon témoignage parce que c'est la plus belle expérience de toute ma vie. Et quand je vois des vies dans le désespoir, je ne peux pas garder pour moi ce que Jésus est capable de faire. Dans une vie qui est brisée, une vie qui est là et que peut-être tu te dis, c'est fini pour moi. Mais moi je veux te dire que non. Parce que là où Jésus est, il peut toujours se passer quelque chose. Dès mon enfance, dès ma naissance, j'avais aucun espoir. On ne m'a pas voulu dès que je suis née. Mon père est parti, ma mère était jeune. Elle avait que 17 ans. Et voilà comment a commencé ma vie. On demandait qui c'est qui pourrait m'élever. Et c'est mes grands-parents qui ont décidé de se charger de moi. Ils travaillaient beaucoup, alors j'étais gardée de droite et de gauche. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance, parce que j'en ai tellement souffert que je l'ai laissé caché dans un coin de mon cœur. À 8 ans déjà, je rentrais toute seule de l'école. Et comme je le dis souvent, personne ne m'attendait devant l'école. On m'a appris, mes grands-parents étaient catholiques, ils m'ont inscrit à l'église dans le catéchisme. On m'a appris l'existence d'un Dieu. On m'a appris à prier des statues, à brûler des cierges. Et là où vous donnez 2 € à vos enfants pour acheter des bonbons, et moi les 2 € je les gardais pour acheter un cierge et pour élever une prière. Alors, je ne comprenais pas le sens. On me représentait un Jésus mort sur une croix et à ma honte, j'avais pitié de lui. Je n'avais pas compris qu'il était mort pour mes péchés. Mais malgré que on m'a mal enseigné, je bénis Dieu de ce que j'ai pu apprendre à prier. Alors à 8 ans déjà, j'ai appris à prier dans le secret de ma chambre. Et là où personne ne me voyait, là où personne ne m'entendait, tous les soirs je me mettais à la fenêtre et j'invoquais ce Dieu. Et je disais, Seigneur, si tu m'entends, si tu es vivant, si tu existes, j'ai qu'une prière à te faire. Donne-moi un Père qui puisse m'aimer. Et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi dans les angoisses, dans la tristesse. Et alors que j'avais 14 ans, j'avais une copine. Et c'était tout pour moi. Cette copine, c'était plus qu'une copine, c'était ma soeur, c'était ma famille, c'était tout ce que j'avais. Et on était en train de parler. Et on se demandait si après la mort, il y avait quelque chose. On était en train de se demander si le ciel existait, si l'enfer existait, si Dieu était vivant. Et l'heure d'après, alors qu'on était encore en train de parler, un homme s'est mis à la fenêtre, a pris un fusil et elle a pris une balle en plein cœur. Elle est morte sous mes yeux. Et les dernières paroles qu'elle a dites, c'est Virginie, je t'en supplie, sauve-moi. Et je ne pouvais pas la sauver. Ce jour-là, ma vie s'est effondrée. Tout s'est écroulé sur moi. Je voulais mourir déjà à 14 ans, parce que je disais pourquoi faire vivre. Alors là, je me suis perdue dans des égarements que je ne savais pas à cette époque-là que la Bible condamnait. Je suis allée vers des voyants. J'allais vers ceux qui pouvaient, avec le respect que je vous dois, pour ceux qui seraient dans le deuil, invoquer les morts. Parce que je ne voulais pas accepter qu'elle s'en est allée. Mais c'est les ténèbres qui étaient là et qui me répondaient. Alors ce jour-là, je bénis Dieu parce que des chrétiens sont venus vers moi. Et ils m'ont invité à une réunion. Ils ne me connaissaient pas. On n'a pas le droit de garder pour nous ce qu'on a reçu de Christ. Je ne connaissais pas l'évangile. Je ne suis pas gitane. Et c'était des gitanes qui sont venus vers moi. Ils n'ont pas regardé que je n'étais pas de leur race. Ils sont venus m'inviter à une réunion. Et ce jour-là, quand je suis rentrée dans cette église, j'étais surprise parce qu'il n'y avait pas de statue. Il n'y avait pas de siège. C'était une église comme ça. Mais ce que j'ai ressenti quand je suis rentrée dans ce lieu, je ne l'avais jamais trouvé ailleurs. Il y avait la vie. La vie sur le visage des chrétiens. Une vie que moi je ne connaissais pas. Une croix vide au fond de la salle. Et ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et puis j'ai entendu là la parole de Dieu pour la première fois. La véritable parole. Que Jésus n'était plus sur la croix parce qu'il était ressuscité. Il était mort pour mes péchés. Tout ça, on ne me l'avait jamais appris. Pour moi, dans l'église catholique, celui qui allait en enfer, c'était le meurtrier, c'était pas moi. Et puis là, on m'a porté le vrai évangile. Et puis le pasteur, il s'est mis à parler, il a dit, il y a une personne dans ce lieu. Le Seigneur met sur mon cœur qu'il y a une personne qui demande depuis toujours un père. Et Dieu te dit qu'il veut devenir ton père. Cette
Cette parole m'a bouleversée, j'ai compris qu'il était la vérité. Mais ça ne m'a pas suffi pour me sauver. Parce qu'une réunion, ça ne sauve pas. Un pasteur qui prêche bien, ça ne sauve pas. Et un foulard sur la tête non plus. Je vous explique pourquoi. J'ai continué à aller aux réunions pendant 3 ans. J'ai mis un foulard. J'ai jeûné avec l'église. J'ai prié avec l'église. Mais dans mon cœur, il y avait une haine en moi. Et je refusais de l'abandonner. Quand Dieu me parlait de pardon, je repoussais. Je voulais ce Dieu sauveur, ce Dieu qui guérit mes angoisses, ce Dieu qui m'aime, ce Dieu Père. Mais ce Dieu Maître, je repoussais toujours au lendemain. Et ce qui se passait, c'est que si Jésus venait, j'étais perdu. Et on le sent. Parce que la paix, on ne le ressent pas quand on est sauvé que dans une réunion. On rentre avec, on se réveille avec, on s'endort avec. Et moi, ça, je ne l'avais pas. Comme l'a dit votre serviteur, c'était comme un Doliprane. Je venais à une réunion pour apaiser mes souffrances. Et puis je me suis lassée. Je me suis lassée parce que quand on ne veut pas fléchir les genoux, on trouve des méthodes. Et j'ai dit, il faut que je fonde un foyer. C'est là que je vais trouver le bonheur. J'avais que 17 ans. Et j'ai demandé à Dieu de me guider. Et c'est lui qui a choisi, avec qui je devais me marier. Ce qui prouve encore qu'en étant perdu, on peut faire des expériences. Mais il m'a construit un foyer, mais je me suis éloignée des réunions. J'ai tout misé sur mon compagnon. J'ai fait de lui mon idole. Et j'ai dit que je trouverais en lui le bonheur que j'ai jamais eu. J'espérais tout de lui. Mais lui, il était limité et il n'a pas su combler mon cœur. Avec le temps, il a bu, il s'est drogué. Avec le respect que je vous dois, il rentrait 2-3 jours après, plein de rouge à lèvres sur lui. Et puis j'essayais encore, comme une religieuse, de mettre en pratique la parole. Je restais soumise à lui, croyant qu'avec une soumission complète, j'obtiendrais de lui ce que je désire. Mais je ne l'ai pas obtenu non plus. Tout est par grâce et seulement par grâce. J'ai mis du temps à le comprendre. Et j'espère par mon témoignage vous le faire comprendre. Que Dieu seul peut changer un foyer. J'ai tout essayé. J'ai tout supporté. J'ai tout enduré. Mais je n'ai pas gagné le cœur de mon mari. Puis un jour, je sombrais dans le désespoir et je voulais mettre fin à ma vie. Parce que je croyais que la solution, elle était là. C'était de mourir. Et puis enfin, trouver peut-être la paix. Alors qu'en réalité, c'est l'enfer qui m'attendait. Et puis ce jour-là, je me suis procuré beaucoup de cachets. Et je me suis enfermée dans ma chambre. Et le diable était là, à attendre de cueillir ma vie. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que ce jour-là, pour la première fois, j'ai crié à Dieu. J'ai pas prié, j'ai pas mis un foulard. Je ne me suis pas lamentée sur mon sort de tous ceux qui m'avaient fait du mal. J'ai simplement crié à lui. Et j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Ma vie sans toi, c'est un chaos, c'est un échec. Si tu m'entends, sauve-moi. Et j'ai senti la paix dans mon cœur. Il n'y a pas d'ange qui est descendu du ciel. Mais la conviction que Dieu avait entendu ma prière. Je suis retournée à une réunion. Mais c'était différent. J'étais au fond de la salle. J'ai pas pris de foulard. Malgré qu'il faut le mettre quand on en a compris le sens. Mais j'étais au fond de la salle. Et la seule chose que j'ai dit ce jour-là, c'est pas les misères que me faisait mon mari. C'est j'ai dit, Seigneur, convainc-moi de mes péchés. Parce que je n'avais pas compris. Pour moi, j'étais une victime de mes souffrances. Et tout le monde était coupable de ce que j'endurais, mais pas moi. Et puis là, quand j'ai crié à Dieu, il m'a visité par son esprit. Et il m'a convaincu de mes péchés. Il m'a dit, ma fille, ton plus grand des péchés, c'est que tu vis sans moi et que tu rejettes ma grâce. Je lui ai demandé pardon. Pardon ce jour-là de tout. De cette vie sans lui, de toutes ces méthodes que j'ai essayées. Je lui ai donné la haine qu'il y avait dans mon cœur et il a déposé le pardon. Il m'a changé ce jour-là. Ma vie a changé ce jour-là. Ma vie n'était plus la même. Vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé. Mes parents ne m'attendaient pas à la maison et mon mari était toujours alcoolique. Mais j'avais rencontré le roi des rois. Il avait comblé mon cœur. J'ai compris ce jour-là que le bonheur, c'est pas un beau foyer, c'est pas des richesses, c'est pas une grande famille, même si c'est bien d'avoir ces choses-là. Le bonheur, c'est être pardonné de ses péchés. J'ai donné ma vie à Jésus et ce jour-là, il m'a appris ce qu'un père et une mère m'ont pas appris. Il m'a appris à marcher avec lui. Il m'a appris à élever mes enfants. Mes enfants, je voulais les combler du chaos dans notre maison par des cadeaux, par des richesses. Et ils étaient remplis d'angoisse. Ce jour-là, même s'il n'y avait que du pain sur la table,
J'ai appris à mes enfants à prier et à aimer le Maître, parce que c'est lui la plus grande des richesses. Et tous les soirs, on priait ensemble pour leur Père. On priait pour savoir comment aimer Jésus, marcher avec Jésus. Vous savez, j'avais plus besoin de rien. Avant, je vivais dans les ténèbres, les volets fermés, dans le désespoir. Là, les volets étaient ouverts et le soleil qui se levait, je trouvais ça beau. Le souffle de vie le matin, je trouvais ça un cadeau de Dieu. Je disais merci à Dieu pour tout. Et pourtant, mon foyer était toujours un chaos. Mais il s'est passé qu'il fut un temps où Dieu a entendu ma prière. Il a brisé mon compagnon sans que je fasse rien, sans que je dise rien. Et il a fait de lui son serviteur. Aujourd'hui, il y a 17 ans que j'y appartiens. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je ne regretterai mon passé pour rien au monde, parce qu'il m'a permis de rencontrer le Maître. Aujourd'hui, sur 4 enfants, j'en ai 3 qui y appartiennent. Et notre vie, c'est quoi? Notre vie, c'est le servir. C'est l'aimer au bout du monde. Aujourd'hui, il a fait de mon compagnon un missionnaire. On part au Maroc, on part au-delà des frontières. Et c'est la plus belle des vies. Moi, je voudrais dire à quelqu'un qui ne croit plus en rien, que tu crois que ta vie est finie aujourd'hui. Je suis un témoin vivant de te dire que Jésus est la porte là où il n'y a plus d'espoir. Et que Dieu vous bénisse.